en profondeur notre action, tel est le thème de la Journée mondiale des océans 2024. Fêtée le 8 juin de chaque année, la journée rappelle à chacun que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. En ce jour, les Nations Unies unissent leurs forces à celles des décideurs, des leaders autochtones, des scientifiques, des cadres du secteur privé, de la société civile, des célébrités et des jeunes activistes pour rappeler que le rapport humain à l'océan doit changer de toute urgence. Pour mieux mettre l'accent sur les efforts fournis par de nombreuses organisations, nous sommes partis à la rencontre d'Ernest Tindo, un consultant international près la Banque africaine de développement, fondateur et président du bureau exécutif continental de l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'économie bleue. Notre engagement pour cette cause, c'est d'abord pour que les pays africains, pour que les populations africaines puissent tirer profit de l'exploitation durable des ressources marines, des ressources aquatiques globalement, et également l'amélioration des écosystèmes marins. Les enjeux liés à la préservation des océans sont multiples. Nous pouvons d'abord évoquer la durabilité de l'utilisation de l'espace, parce que l'océan, comme vous le savez, occupe 70% de la surface de notre Terre. Souligner la pollution par les plastiques, qui est aujourd'hui un aspect de la pollution qu'on ne peut pas occulter. Puisque les plastiques détruisent les écosystèmes aquatiques, perturbent la vie des espèces aquatiques et même la vie des humains. Parce que si les poissons consomment les débris de ces déchets-là, mais les hommes consomment les poissons en retour. L'enjeu lié au changement climatique et à la montée du niveau de la mer. Plus nous créons de la pollution, l'océan est amené à absorber plus de CO2, ce qui fait fondre les glaciers au niveau du pôle Nord, et qui fait monter progressivement le niveau de la mer. La création de l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'économie bleue. Et cette organisation qui a été portée sur les fonds baptismaux en janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, par des jeunes Africains de toutes les sous-régions africaines, est l'une des initiatives phares que nous avons pilotées pour essayer d'engager plus les jeunes autour de la question et d'accroître l'engagement des jeunes autour des milieux aquatiques. Deuxième action que je peux citer, nous avons modestement participé en tant qu'experts à la conception et à l'animation d'un MOOC, c'est-à-dire c'est un cours en ligne ouvert et massif, un MOOC qui a été organisé par l'Université Senghor et l'Université internationale de la mer sur les océans. Et donc nous avons animé un module sur la jeunesse et l'économie bleue en Afrique. Troisième action que je peux souligner, et qui est d'ailleurs en cours, c'est le Forum des jeunes africains sur l'économie bleue. Donc, on essaie aujourd'hui de travailler avec les partenaires techniques et financiers, avec les gouvernements et avec beaucoup de jeunes. Dernière action que je vais souligner, c'est au niveau mondial. L'OPGEB, que j'ai l'honneur de présider depuis 2017, a participé à une initiative mondiale à Barcelone au mois dernier. Une initiative qui a été copilotée avec la fondation SOI du Canada et d'autres organisations de jeunesse qui sont aussi engagées pour les questions des océans et de l'économie bleue. Notre initiative a organisé un café mondial animé par les jeunes pour l'économie bleue. C'est la rencontre de mes études, je vais dire des compétences acquises au cours de ma carrière au niveau du maritime et du portuaire, en convergence avec ce que je fais pour la cause des jeunes, ce qui a donné cet engagement aujourd'hui. L'avenir des océans, pour moi, dépendra
de nos actions collectives et individuelles. Le moment le plus marquant de ma carrière, c'est le fait, après avoir passé une quinzaine d'années dans le milieu maritime et portuaire, d'avoir rejoint la Banque africaine de développement en qualité d'expert en économie bleue consultant. C'est aujourd'hui d'abord essayer de toucher le maximum de jeunes possible, susciter l'intérêt des jeunes à travers ces initiatives-là, que ce soit au niveau africain ou au niveau mondial. J'ai évoqué tantôt le café mondial. Donc c'est à travers ces initiatives-là que nous essayons modestement de contribuer, que ce soit au niveau africain ou au niveau international, à accroître la sensibilisation et aussi à susciter l'intérêt des jeunes à saisir ces opportunités-là. Les premiers conseils, c'est que chaque être humain sur la Terre n'a qu'à s'engager dans son domaine, dans son champ d'action pour une meilleure santé des océans. Pour les entreprises du secteur privé, c'est de recourir à la durabilité dans leurs activités. Il faudrait que les entreprises puissent vraiment accroître leur responsabilité sociale vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la planète, en adoptant des pratiques durables et en faisant de ces pratiques durables-là une priorité. C'est quelque chose qui peut être aussi stimulé par les gouvernements si les cadres sont mis en place, en adoptant une fiscalité stimulante pour les entreprises qui vont accroître leur engagement au profit des océans et au profit de la planète. L'Afrique a d'énormes potentialités à valoriser autour des mers et océans, autour de ces milieux aquatiques, et qui a des perspectives vraiment florissantes autour du développement des activités économiques liées à la mer et aux océans. Il faut miser sur la restauration des écosystèmes. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent de restaurer les écosystèmes aquatiques et je vais en citer, je vais donner l'exemple des aires marines protégées où on réserve une zone de protection pour favoriser la reproduction des espèces, ne pas perturber l'écosystème, mais aussi l'adoption des pratiques durables dans nos activités. L'avenir des océans passera aussi par la réduction de la pollution, que ce soit la pollution sonore, que ce soit la pollution par les plastiques, que ce soit la pollution liée aux hydrocarbures ou liée même aux eaux usées des navires. Donc la pollution sous toutes ses formes et qui peut affecter les océans ou les littoraux. L'avenir des océans passera également par l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, l'intelligence artificielle. Toutes ces nouvelles technologies-là, les mettre au service de la durabilité et de la réduction surtout de l'empreinte carbone. L'autre aspect important dans l'avenir des océans, c'est l'éducation et la formation. Nous avons la Journée mondiale des océans qui se célèbre le 8 juin de chaque année et sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Et nous avons la Journée africaine des mers et océans qui se célèbre le 25 juillet de chaque année et qui sont dédiés au continent africain. Pour ces différentes journées, il y a des thèmes qui sont choisis et pour faire la sensibilisation sur un point donné chaque année, sur un point précis. Ces journées sont vraiment constituent pour moi un pas important pour marquer d'un saut que cette question elle est importante pour le monde entier et que cette question aussi elle est importante pour l'Afrique. Et l'Union africaine a d'ailleurs souligné que l'économie bleue est la nouvelle frontière pour la renaissance de notre continent.